Écoutez, c'était hier soir dans le Donbass. Le fracas des obus d'artillerie et des missiles de croisière qui s'abattent sur les villes ukrainiennes. L'armée russe a déclenché son offensive dans cette partie est de l'Ukraine. La bataille du Donbass a commencé. C'est ce qu'a confirmé le président Volodymyr Zelensky hier soir à la télévision. On peut constater que les militaires russes ont commencé la bataille pour le Donbass à laquelle ils se préparaient depuis longtemps. Une partie très importante de l'armée russe est déjà concentrée là-bas pour cette offensive. Autant que possible, nous lutterons, nous combattrons quel que soit leur nombre. Nous ne donnerons rien de ce qui nous appartient. Et nous n'avons pas besoin de ce qui ne nous appartient pas. Le président ukrainien Zelensky, cette offensive était annoncée depuis plusieurs semaines. C'est désormais une réalité. On retrouve tout de suite William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. Bonjour William. Bonjour. William, quel est le point de la situation à l'heure où nous parlons ? Eh bien, l'artillerie russe a pilonné les positions ukrainiennes toute la nuit pour percer les lignes de front, s'emparer de nouvelles villes, ce qui avait été le cas quelques heures avant à Kremina, qui se trouve à une 50aine de kilomètres au nord-est de Kramatorsk, capitale ukrainienne du Donbass et objectif prioritaire pour Moscou. Selon les Américains, le Kremlin a augmenté de 11 bataillons en une semaine ses forces militaires dans le Donbass, les portant à 76 dans tout le pays. En réalité, l'offensive a commencé hier en début de journée, et ce par les airs, puisque les Ukrainiens ont constaté que ces 24 dernières heures, le nombre de survols russes avait été multiplié par plus d'une fois et demie. Lviv, la grande ville de l'Ouest, a été frappée à 5 reprises, faisant 7 morts et 11 blessés. Mariupol, dans le sud du pays, n'est pas encore totalement tombé. Les combats se concentrent autour de l'usine Azovstal, ultime forteresse assiégée. Selon les autorités locales, il y aurait dans des abris sous le site métallurgique 1 millier de civils. Les Ukrainiens se battront jusqu'au dernier soldat, malgré l'ultimatum posé dimanche par l'armée russe. Mariupol serait une prise stratégique pour Moscou qui permettrait d'assurer une continuité territoriale entre le Donbass et la Crimée annexée en 2014. Merci William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 en Ukraine. On vous retrouve tout à l'heure dans le journal de 8h en compagnie aussi de l'ambassadeur de France en Ukraine. Et j'ajoute que cette offensive sera au centre des discussions entre les Américains et leurs alliés. Washington annonce la tenue d'une réunion virtuelle aujourd'hui autour du président Joe Biden. Les Ukrainiens qui accusent par ailleurs Moscou d'empêcher la mise en place de couloirs humanitaires pour permettre l'évacuation des civils situés dans les zones de combat, notamment à Mariupol. On en a parlé avec William Molinier.